Un tour de magie, Marie. À votre tour. Alors, oui. Ah bah là, il va falloir un peu de magie pour faire quelque chose avec cette pelouse. Hein, parce que Alors, franchement... Oui, mais vous allez voir qu'on va réussir. On va Ouais. réussir à quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les pelouses, hein, on n'a pas forcément que de l'herbe. On n'a pas forcément que des graminées. Mais on peut avoir aussi d'autres petites plantes qui viennent s'installer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a alors? De la mousse, par exemple. De la mousse. Alors, la mousse, c'est très, très agréable quand on se promène sur la pelouse, pieds nus, par Pieds nus, exemple. ouais. C'est vrai que c'est très, très agréable, c'est tout douillet. Par contre, c'est vrai que quand on a la pelouse, À un moment, il n'y a plus que de la mousse. voilà, couvert de Bah, mousse, c'est pas très beau effectivement, en plus, quand même. c'est pas très beau. On a plein de petites mousses différentes. Mais ça, Ouais, Ah, mais c'est à ce un qu'on moment, voit là, alors. la mousse étouffe l'herbe et il n'y a plus d'herbe. voilà, absolument. C'est Voilà. un peu ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un produit, on gratte, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je vous déconseille vivement les produits. D'une manière générale, c'est vrai qu'on va éviter les traitements, mais en plus, si vous utilisez un anti-mousse, cette mousse, elle va revenir au bout d'un certain temps. Forcément, elle reviendra. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a de la mousse sur le gazon? On sait que la mousse, elle apparaît quand il y a un terrain assez humide, une situation un peu ombragée, sous des arbres par exemple, ou alors quand la pelouse est un peu ancienne, quand le gazon a déjà une vingtaine d'années, là on sait que les graminées ne sont plus assez fortes et la mousse prend le dessus. Donc on va plutôt agir sur ça. Tout simplement, on va gratter cette mousse, on va prendre un Alors là, scarificateur, vous avez ramené un vos râteau, outils. voilà, un râteau, hein, tout simplement. On va gratter, gratter, gratter pour enlever cette mousse. Mais vous doutez bien que la terre laissée nue, il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Donc on va pouvoir ressemer un gazon, semer un gazon de regarnissage. Oui, parce que tout vous avez dit simplement. qu'il avait 20 ans le gazon. Ça fait Voilà. tous les combien il faut ressemer en fait? Après, ça va dépendre, hein. On a des gazons qui sont bien entretenus et qui... Après, tout dépend aussi de ce que l'on veut. Si on veut une pelouse vraiment qu'avec des graminées, là, il va peut-être falloir le faire plus régulièrement. Mais si justement on a envie aussi qu'il y ait autre chose dans notre pelouse que des graminées, alors qu'il y ait un petit peu de mousse, mais qu'il y ait aussi quelques pâquerettes, quelques pissenlits, parce que c'est aussi ça qui est intéressant sur une pelouse. C'est aussi toute cette diversité. Il y a eh des gens bien, qui n'aiment pas les pissenlits dans la pelouse, hein, parce que quand même, ça a tendance à envahir aussi ça. Voilà. Alors, tout dépend aussi des quantités qu'on a. Si effectivement on n'a pas envie d'avoir trop de pissenlits sur sa pelouse, on va pouvoir les enlever à la main tout simplement, hein. Enfin à la main, avec un outil, tout simplement, un petit couteau, on va pouvoir les enlever manuellement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pissenlits sont aussi très très intéressants pour les oiseaux. Pourquoi? Parce qu'ils mangent, ils se nourrissent avec ça? Voilà, ils vont manger les graines des pissenlits par exemple, ou ils vont venir aussi grignoter le cœur de la fleur de pissenlit qui est assez sucré. Donc Ah, ça vous peut avez- être aussi intéressant. Vous avez entendu, Marie, qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui ont disparu dans les campagnes. Il y a une grande étude, et pas notamment parce qu'ils ne trouvent pas leur nourriture. Absolument. Donc on va peut-être éviter de mettre des produits dans son jardin aussi. Alors, des de toute pesticides. façon, on ne met pas de produits, effectivement. Et puis, c'est vrai que souvent, on met des graines, des boules de graisse dans son jardin l'hiver pour les aider. Bah, le reste de l'année, on peut aussi les aider en leur procurant de la nourriture naturellement dans le jardin. Et les pissenlits, les petites pâquerettes qui vont attirer énormément d'insectes. Donc ça va être très, très intéressant. C'est la fête, il y a des oui, pâquerettes, il y a des mais oui. insectes, il y a des pissenlits. Mais tout à fait, c'est ce qui nous intéresse d'avoir un jardin vivant. Mais on peut en enlever un petit peu quand même. Si On peut en a enlever un trop. petit peu, Comment on absolument. fait Comment on fait pour enlever les pissenlits? Il faut aller chercher la racine? Alors voilà, parce qu'effectivement le pissenlit a une racine très 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 profonde, donc un petit couteau avec une lame assez longue va nous aider à enlever ce petit bout de racine parce que sinon le pissenlit il va repartir. Ah oui, C'est- ça je vous confirme, hein, parce que Moi, je je suis les mange, battu. les moi. pissenlits. Ah effectivement, on peut aussi les enlever et les manger. Salade. Ah alors ça c'est Là, un Ah régal. oui. Ah bah oui. C'est un C'est régal. vrai que c'est bon, c'est C'est très un très régal. bon. Vous l'avez déjà C'est fait un régal. Bah, moi j'en ai mangé dans les restaurants avant Oui. que. Moi j'ai pas osé manger mes pissenlits du Mais jardin. mais- s'il n'y a pas de traitement dans le jardin, vous pouvez tout à fait les manger. D'accord. Donc pour les plantes sauvages, on a des choses un petit peu classiques, hein, comme les pâquerettes et les pissenlits. Et puis un peu plus exceptionnelles ou plus inattendues, on a aussi les orchidées sauvages. Je ne sais pas si vous... Les orchidées sauvages. les orchidées Je sauvages. crois qu'il y avait ça dans les jardins en Normandie, moi. Ah. Les orchidées sauvages. Si. Qu'est-ce que c'est? Alors, les orchidées sauvages, alors ça n'a rien à voir avec... Voilà, tout à fait. Ce sont ces petites fleurs qui poussent. Ici sur Caen, sur les pelouses calcaires, on a ces petites orchidées qui poussent. On a l'orchis bouc, on a l'ophrys abeille, qui sont des petites fleurs qui sont très, 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 très discrètes. Mais ça, Marie, c'est si on tombe pas à la pelouse, parce que si on Absolument. tombe, il n'y a plus rien qui pousse. Effectivement, il va falloir adapter sa gestion. Et alors, première chose, avant de passer la tondeuse, on fait un petit tour sur sa pelouse et on repère les petites rosettes de feuilles. Alors, à cette D'accord. saison, elles sont vraiment toutes petites, mais à quatre pattes sur la pelouse, et on regarde un petit peu ce qui s'y passe. Et effectivement, dès qu'on en repère une, on met une petite pige, un petit bout de bois, pour se dire, surtout, on ne tombe pas à cet endroit-là, et on va laisser l'orchidée se développer et fleurir
courant mai-juin. Mais est-ce qu'à un moment, ça va pas faire un jardin un peu bizarre, avec des endroits tendus, puis des touffes, des fleurs? Enfin, c'est à la mode ou quoi, ça? Oui, parce qu'une pelouse, c'est pas forcément un espace tout vert, tout linéaire. Ça peut être effectivement des endroits un peu tendus, et puis des endroits avec l'herbe un petit peu plus haute, avec des petits cheminements, des petits endroits pour se cacher. Il y a plusieurs possibilités. On n'est pas obligé d'avoir que du vert. Surtout qu'en plus, le vert, il n'est pas non plus garanti toute l'année, parce que l'été, on sait que la pelouse, des fois, Elle grille. elle grille. En Normandie, Elle ça grille. grille pas tant que ça, si. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et comme on n'arrose pas la Comme vous pelouse dites parce ça. qu'on laisse faire, c'est vrai qu'on peut laisser l'herbe haute. Et puis en plus, c'est aussi moins d'entretien, hein, moins de temps passé derrière la tondeuse. Et toujours favoriser la biodiversité et l'expression de toute cette végétation sauvage. D'accord. Et les petites graines, alors, qui sont là devant Marie, Là. ça, c'est Alors pour ça- planter la pelouse? Ah, il y a une petite bête même qui se balade aussi. Ah bah oui, Comme parce quoi, que... elle est Encore vivante, votre pelouse. Ah bah. Vous ramenez tout le temps des bêtes, Marie. Ouais, c'est ça. Absolument. Donc ça, c'est un petit mélange fleuri. Tout Ah, ils simplement... vendent ça, d'accord. Oui, absolument. On prépare une petite plate-bande et puis plutôt que d'avoir un espace tout vert, eh bien, on va semer ces mélanges fleuris. Alors vous en avez de différentes sortes, hein. Certains qui vont attirer les papillons, d'autres plutôt pour les insectes ou pour les oiseaux. Et ça peut être aussi une alternative à un espace tout vert. Ah oui, oui. D'accord. Et pour ceux qui aiment bien la moquette, vraiment le truc tout Ah. vert où il n'y a rien qui dépasse, non, ça vous plaît pas? Si. Ah bah si. Alors après... C'est beaucoup d'entretien, ça? Ça va être plus d'entretien, effectivement. Comme vous le disiez, on va avoir toujours des petites plantes sauvages qui vont réapparaître. Il va falloir être souvent à l'affût et vigilant. Alors après, ce qui va être important d'une manière générale, c'est de ne pas tondre trop court la pelouse. Pourquoi? Parce que plus on va tondre et plus elle risque de sécher et plus elle risque de griller. Donc si on va avoir quand même une pelouse assez verte, on va éviter de tondre trop court. Et puis si l'herbe n'est pas trop haute, on peut même la laisser sur le sol. Comme ça, elle va se décomposer et apporter de la matière organique. Donc à pas la notre peine de pelouse. tondre tous les dimanches. Non. Voilà, vous avez fait plaisir à tout le monde Absolument. ce matin.